Amis sportifs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal de la Coupe du Monde. Au menu de cette édition, le Maroc en huitième de finale est premier de son groupe, il faut le signaler. L'Allemagne, pour la deuxième fois consécutive, retourne à la maison dès le premier tour. Les dernières rencontres de poule se jouent cet après-midi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. On joue cet après-midi déjà donc assuré terminé à la première place du groupe H. Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, va devoir avoir l'occasion de faire souffler ses cadres contre la Corée du Sud. Mais il faudra conjuguer à cela une défaite du Ghana si jamais l'équipe portugaise perdait. Et sur le même écart, en cas de nul entre l'Uruguay et le Ghana, la Corée du Sud devra se défaire du Portugal par plus d'un but. Le match entre le Ghana et l'Uruguay aura un parfum de revanche pour les Black Stars après leur défaite en 2010 en quart de finale de la Coupe du Monde. Bema Sibi nous en parle. Le Ghana a livré deux superbes prestations offensives sur ses deux premiers matchs. En effet, les Black Stars ont tout d'abord affiché une très belle résistance face au Portugal 3-2, en étant même tout proche d'égaliser en fin de rencontre. Ensuite, les Ghanéens ont parfaitement lancé leur match face à la Corée du Sud en inscrivant 2 buts en première période. Avec 3 points, les Black Stars sont en deuxième position au classement et seraient quasiment qualifiés avec un simple nul. De son côté, l'Uruguay est au pied du mur. En effet, l'Uruguay est en dernière position du groupe, ce qui l'oblige à s'imposer et à avoir un œil sur le résultat de l'autre match entre le Portugal et la Corée du Sud. Pour son entrée en lice dans le mondial, la sélection uruguayenne s'est contentée d'un match nul contre les Sud-Coréens. Dans le choc au sommet de la deuxième journée face au Portugal dans un remake du huitième de finale du mondial 2018, l'Uruguay a concédé une nouvelle défaite 2-0. Après 2 matchs, l'Uruguay n'a toujours pas marqué le moindre but. L'attaque cristallise les critiques puisque les Suarez et Cavani sont vieillissants tandis que Nunes ne parvient pas à s'imposer. De plus, la dernière sortie de Cavani concernant le coaching de son sélectionneur devrait ajouter de l'huile sur un feu déjà bien chaud. Le sélectionneur ghanéen devrait s'appuyer sur le 11 qui s'est imposé face à la Corée du Sud en alliant notamment un entrejeu très solide. Le sélectionneur Alonso de son côté pourrait donc s'appuyer sur les plus jeunes Nunes et Maxi Gomez devant. Une entame qui sera compliquée. Dans l'autre rencontre du groupe qui se jouera au même moment, la Corée du Sud avec un seul point au compteur est obligée de s'imposer pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. De plus, la sélection sud-coréenne dépendra du résultat du Ghana dans l'autre rencontre. Le Portugal, éliminé lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie et lors du dernier championnat d'Europe en Angleterre, fera au moins aussi bien lors de cette édition. Ghana-Uruguay à suivre sur ORTM 1. Dans le groupe G, qui de la Suisse, du Cameroun ou de la Serbie accompagnera le Brésil en huitième de finale. Foti Toumara nous en parle. Premier du groupe G, le Brésil est déjà qualifié et n'a besoin que d'un nul pour rester en tête. Mais nul ne doute que les Brésiliens vont tenter d'aller chercher les 3 sur 3 en phase des poules. En face, le Cameroun doit obligatoirement l'emporter pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans le sillage de ses mauvais résultats en Coupe du Monde ces dernières années, le Cameroun peine à se remobiliser lors de ses grands débuts au Qatar. Il a été défait, non sans démériter, sur la plus petite marque par la Suisse 1-0, ce qui était son 8e revers consécutif dans une phase de groupe de Coupe du Monde. Les Lions indomptables ont finalement stoppé cette mauvaise série face à la Serbie, menée de début d'écart après avoir pourtant ouvert le score. Ils ont fait la preuve de beaucoup de résilience pour revenir au score et arracher un point au terme d'une rencontre spectaculaire 3-3. Ces points leur permettent ainsi de rester en vie dans ce groupe avant de rencontrer leur adversaire brésilien pour un remake de leur opposition en poule de la Coupe du Monde 2014. À l'époque, le Brésil, amené par un Neymar, n'avait alors eu aucune pitié des Camerounais. 4-1, 5 fois champion du monde. La Seleção espère décrocher une 6e étoile au Qatar. Cela fait 20 ans maintenant que tout un peuple attend son heure pour la célébrer. Dans ce mondial, les Brésiliens font figure de favoris aux yeux des observateurs. Pour ce qui est de l'opposition Serbie-Suisse, les deux équipes sont encore en course pour les huitièmes de finale. Un nul qualifierait la Suisse si le Brésil ne perd pas au même moment contre le Cameroun. La Serbie est condamnée à l'emporter pour rallier le tour suivant. Brésil-Cameroun, avantage au Brésil sur le papier. Un match à suivre sur ORTM.
Hier déjà, le Japon a créé la surprise en battant l'Espagne 2-1 après avoir été mené. Et les Japonais qui avaient déjà fait chuter l'Allemagne 2-1 terminent en tête du groupe E et se qualifient pour les huitièmes de finale où ils défieront la Croatie. Les Espagnols, deuxième, affronteront le Maroc. Victorieuse donc du Costa Rica dans un match fou 4-2, l'Allemagne est condamnée par la victoire japonaise face à l'Espagne 2-1. Et pour la deuxième édition d'affilée, les Allemands quittent la Coupe du Monde dès le premier tour. Eh bien, en faveur donc de sa victoire contre le Canada 2-1, couplé au match nul contre la Belgique et la Croatie, du moins entre la Belgique et la Croatie, 0-0. Le Maroc donc a terminé premier du groupe F de la Coupe du Monde et disputera le huitième de finale, bien sûr. Après donc le Sénégal le mardi, le Maroc est devenu hier donc la deuxième nation africaine à se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en battant bien sûr le Canada, on les rappelle, par 2-1. Au terme donc d'une campagne extrêmement décevante, la Belgique, tenue en échec par la Croatie 0-0, a été éliminé. Un fiasco gigantesque pour les Diables Rouges. Les Croates, deuxième derrière les Marocains, ont validé leur billet pour la suite de la compétition. Alors, disons que la Coupe du Monde de football a toujours été marquée par des séries de records et de nouveaux records viennent d'être égalés à l'édition 2022 de la plus grosse messe du football mondial, si vous voulez. Et c'est donc le cas de l'Angleterre qui vient d'atteindre la barre du symbolique de 100 buts dans l'histoire de la compétition. Salut Diakité nous en parle. La Coupe du monde de football est un événement interplanétaire qui réunit tous les 4 ans les 32 meilleures sélections du moment. L'édition 2022 qui se déroule au Qatar depuis le 20 novembre dernier continue de faire vibrer le cœur des amoureux du ballon rond. Les rencontres de la 3e journée de poule s'achèvent cette semaine. Cependant, on constate que plusieurs records ont soit été égalés ou battus de façon collective et individuelle par différents protagonistes. Depuis mardi, elles sont désormais 7 nations à avoir inscrit au moins 100 buts en Coupe du Monde. L'Angleterre est la dernière nation à rejoindre le cercle très restreint des pays centenaires, et ce après son écrasante victoire 3-0 face au pays de Galles. Et le 100e but des Anglais a été inscrit par l'inévitable attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Quelques jours plus tôt, l'Espagne avait rejoint le tableau des pays centenaires suite à son large succès 7-0 face au Costa Rica. Signalons que bien avant cette 22e édition au Qatar, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine et la France avaient d'ores déjà atteint cette barre symbolique des 100 buts en Coupe du Monde. D'ici la fin de la présente édition, d'autres records seront certainement établis de manière collective et individuelle. Voilà, les huitièmes de finale recommencent demain avec Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Rendez-vous donc, c'est cet après-midi, en tout cas pas avec l'ORTM, pour suivre Ghana, Uruguay et Cameroun, Brésil. Il était bien que les rencontres de ce soir donnent le tableau final, tableau complet des huitièmes de finale. C'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, présenté par Isaac Kienou. Mise en ligne, Tamsi Diabaté, mise en onde. Mamadou Bekele est resté à l'écoute. Le programme continue tout à l'heure. Les informations sur le temps, suivi du journal du Mardi, des avis de communiquer avec Fatim Daveli. Au revoir. C'était le journal de la Coupe du Monde.